Je veux vous montrer une stratégie que j'ai utilisée maintes et maintes fois lorsque je faisais évoluer mon compte Amazon Merch à travers les niveaux inférieurs. Cela va essentiellement consister à essayer d'être là où la demande est la plus forte. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la demande prévisible parce que, les outils que nous avons aujourd'hui en 2025 n'étaient pas disponibles. Lorsque j'ai commencé avec Amazon Merch en 2017, et je considère que j'ai fait évoluer mon compte à travers ces niveaux, vous savez, en travaillant vraiment dur à travers ces niveaux inférieurs jusqu'à environ, vous savez, 2019, 2020 par là. Donc, cette stratégie est une que je sais qui fonctionne parce que je l'ai littéralement utilisée pendant des années. Alors, allons-y. Nous sommes à environ une semaine d'entrer dans un nouveau mois. D'une manière ou d'une autre, nous avons déjà traversé le premier trimestre de 2025. Où va le temps? Bref, la stratégie que je veux partager avec vous est que je veux être là où la demande est la plus forte. Ce n'est probablement pas adapté pour les comptes de niveau 10, peut-être niveau 25. Cela signifie que vous ne pourriez télécharger que 10 designs ou 25 designs respectivement. C'est probablement pour les niveaux 100 jusqu'à peut-être des niveaux comme 2000 ou même 4000, où je veux regarder la demande prévisible et la devancer. D'accord. Et juste pour rappel, parce qu'à l'époque je n'avais pas accès aux outils de détection de tendances que nous avons aujourd'hui, en parlant de tendances, je vais plonger dans Google Trends ici et je vais juste comparer pour ma propre connaissance parce que Google Trends nous donne des données réelles, quelques tendances différentes pour avril afin de voir quelle devrait être ma priorité. Je vais donc commencer par le t-shirt de Pâques. D'accord. Je veux voir l'intérêt de recherche pour le t-shirt de Pâques et je vais étendre la période aux 5 dernières années. Ensuite, je vais comparer. Et que diriez-vous de faire le t-shirt de sensibilisation à l'autisme? D'accord. Et nous allons comparer ces deux-là. D'accord. Vous pouvez donc voir maintenant comment le t-shirt de sensibilisation à l'autisme se compare au t-shirt de Pâques. N'est-ce pas? Il pâlit en comparaison. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas être dans les deux niches. Mais juste pour que vous sachiez, là où l'argent se fait, les t-shirts de Pâques rapportent définitivement beaucoup plus d'argent. Nous pourrions même taper, par exemple, t-shirt 80, peut-être que nous connaissons le 20 avril. D'accord, nous avons ce militaire, la journée des enfants, est un autre grand événement. Le problème est que si je ne mets pas le mot t-shirt, ça va. Même avec ça. Donc vraiment Pâques est là où nous allons nous concentrer. Et peut-être le jour de la Terre. T-shirt, jour de la Terre comme 5e, d'accord. Ce n'est pas une obligation les gars, mais si vos créneaux de téléchargement sont limités, vous voulez prendre des décisions éclairées. Pâques est notre priorité absolue. Donc je vais retirer ça. Et maintenant, nous allons pouvoir voir maintenant. Maintenant, les t-shirts pour la sensibilisation à l'autisme sont bleus. D'accord? Et nous pouvons même remonter à l'année dernière pour obtenir ces données. D'accord, donc il semble que le t-shirt Jour de la Terre soit environ 2 fois plus populaire que le t-shirt de sensibilisation à l'autisme et le t-shirt 420 et le Jour des enfants militaires. Même s'il se vend assez bien, nous savons qu'il se vend. C'est l'un de ceux qui sont aussi négligés, donc probablement moins de concurrence. C'est le moins populaire selon Google Trends. Passons maintenant à la forme partie recherche. Encore une fois, nous essayons de nous préparer pour un succès futur. Si vous êtes dans le palier 10, vous voulez vraiment être dans la plus grande tendance du moment. D'accord. Mais la portée de cette vidéo est une stratégie que j'ai utilisée pour obtenir plusieurs augmentations de paliers. Je vais donc utiliser mon outil de recherche préféré actuellement, et c'est Merch Dominator. Merch Dominator n'existait pas quand je suis entré dans Amazon Merch. Heureusement, il existe. Aujourd'hui, je vais cliquer sur MBA et KDP. Ensuite, je vais cliquer sur Bestsellers. Ce que cela fait, c'est parcourir toute sa base de données et montrer simplement les best-sellers actuels par BSR. Mais je veux affiner la portée de ce que je vends, là où je sais que la demande sera la plus forte dans quelques semaines seulement. En fait, je n'ai pas fait un bon travail pour vous montrer sur Google Trends, mais avec la tendance des t-shirts de Pâques, nous sommes à environ 45-50% du volume de recherche total projetable basé sur les 5 dernières années. Maintenant, avant de chercher Pâques, je vais monter ici aux filtres avancés et je vais m'assurer que tous ces noms de marques sont ajoutés. Vous devrez peut-être cliquer sur Ajouter, ajouter tout. D'accord. J'étais ici en train de préparer la vidéo, donc il semble qu'ils aient déjà tous été ajoutés. Mais de cette façon, cela filtrera des choses comme Disney, Marvel, Star Wars, etc. Toutes ces marques que nous ne pouvons pas vendre. Ensuite, je vais taper Pâques et lancer la recherche. Maintenant, ce que vous voyez derrière moi, vous pouvez probablement deviner que ce sont tous les t-shirts de Pâques dans la base de données de Merch Dominator triés par BSR. Donc la priorisation est faite pour nous. Nous utilisons Google Trends pour déterminer quel créneau d'avril prioriser en entrant d'abord avec nos designs et nos téléchargements. Et ensuite, nous utilisons Merch Dominator pour faire quelque chose qu'Amazon ne fera pas pour nous, c'est-à-dire nous montrer littéralement les meilleures ventes dans l'ordre, afin que nous sachions par où commencer. Maintenant, je dirais d'après mon expérience personnelle,
Vous ne voulez pas télécharger quoi que ce soit qui contient le mot Peeps, parce que c'est une grande marque de bonbons en Amérique. Donc, je ne concevrai pas avec eux, ni ne téléchargerai un t-shirt qui dit Peeps. C'est juste ma recommandation personnelle. Vérifiez vos marques déposées. Assurez-vous que vos téléchargements sont sûrs. D'accord? J'adore ça. Mais vous savez, vous devez garder la santé de votre compte comme, une priorité absolue. Donc, je passerai les Peeps, mais à peu près tout le reste, je pense que c'est sûr pour Pâques. Alors, le suivant est juste comme un lapin néon rétro aquarelle. Ça a l'air super cool. C'est rose, portant des lunettes de soleil. Et évidemment, avec l'IA, nous pouvons faire des choses comme ça sans être un bon graphiste. Donc, de toute façon, je devrais dézoomer. Les gars, ma stratégie est que je veux. Je le considère dans mon esprit. Je l'appelle le marquage. Je veux marquer chacun de ces sous-niches de Pâques dans la mesure du raisonnable. Par exemple, je ne vais pas faire les Peeps. Ça ne vaut pas le risque. Le lapin aquarelle. Dans le passé, quand je développais mon compte, je n'avais pas les outils d'IA. Je ne les connaissais pas. Je ne pense pas qu'ils étaient disponibles. Droite. Je suis presque sûr qu'ils ne l'étaient pas. Du moins, pas pour le public. Donc, j'aurais simplement sauté celui-là parce que je n'aimais pas vraiment embaucher des designers et ce genre de choses. Mais le suivant est un excellent exemple de ce que j'aurais ciblé. Un que j'aurais adoré cibler. Celui-ci qui dit « Les poussins m'adornent ». Et il y a, vous savez, ce n'est pas un Peeps, n'est-ce pas? C'est des poussins. C'est un petit poussin, un petit bébé poulet. Il est appuyé sur un œuf de Pâques. Il est écrit « Les poussins m'adorent ». Donc, j'irai sur quelques-uns de mes sites web que je dirais, vous savez, un peu dans mon sac avec lesquels je suis à l'aise de travailler et soit acheter ces graphiques, soit essayer de les obtenir gratuitement. Bien sûr, il existe des sites web de domaine public ainsi que des sites où vous pouvez payer. Aujourd'hui, j'irai probablement vérifier sur Creative Fabrica, honnêtement, parce que je paye 4 $ par mois et je suis tout à fait pour l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que je pourrais trouver un poussin appuyé sur un œuf de Pâques là-bas. Le suivant est juste un lapin de Pâques portant un sweat à capuche. D'accord, voici la chose, au fait. Ce lapin n'a pas vraiment d'éléments de Pâques. Il n'a pas les couleurs de Pâques. Je parle de celui-ci à la 4e place, les gars. Je pourrais même passer celui-là. Je sais que c'est un peu à l'encontre de ce que j'ai dit que je ferais pour cette vidéo, mais je ne sais pas. Je veux aussi être honnête avec vous. Si j'essaye de vendre des t-shirts de Pâques, je veux soit les couleurs de Pâques, soit des éléments de Pâques dessus. S'il n'y a pas de texte non plus, ça va être plus difficile à vendre. Si vous avez du texte dans votre design, je trouve que c'est beaucoup plus facile en termes de SEO, ce qui est, je veux dire que c'est la moitié de la bataille. Cela pourrait être plus que la moitié de la bataille, mais comme un bon SEO sur Amazon ou un SEO simple, si vous savez comment le faire correctement, peut faire une énorme différence. Le numéro 5. Et plus sur le plan religieux, il dit qu'il est ressuscité. Matthieu 28. Sexe. Et l'aspect religieux de Pâques ne doit pas être négligé. Beaucoup de t-shirts vont se vendre pour le côté consumériste, avec le lapin de Pâques, les œufs et les bonbons. Et puis, bien sûr, le côté religieux aussi, vous savez. Et si vous pouvez lier les deux ensemble, je suis sûr que vous pouvez créer de très beaux designs. Donc je veux marquer celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en travers, il y a du texte. Je sais comment faire le SEO là-bas. La partie design ne sera pas si difficile. Je suis à fond là-dedans. J'adore ça. Pour être honnête avec vous, la façon dont je le faisais, c'est que je gardais une liste. D'accord? J'allais sur le bloc-notes de mon ordinateur, j'écrivais tout. Je veux dire, je ne l'écrivais pas vraiment. Je le tapais, mais vous voyez ce que je veux dire. D'accord, right? Je le tapais, puis je le consultais plus tard. J'aime d'abord faire ma liste. Vraiment? C'est à vous de décider, cependant. D'accord, le suivant dit Joyeuse Pâques et il y a un Monster Truck. Donc, si vous faites simplement un t-shirt qui dit Joyeuse Pâques, vous allez avoir beaucoup de mal à faire en sorte qu'Amazon le montre, car vous allez probablement télécharger l'un des, disons, 20 000 t-shirts qui disent Joyeuse Pâques. Mais si vous avez Joyeuse Pâques Monster Truck, tout d'un coup, vous guidez l'algorithme pour affiner à qui il montre votre produit. Parce que lorsque vous téléchargez une nouvelle annonce de produit et que vous n'avez pas cette première vente, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'algorithme montre constamment votre annonce alors qu'il ne sait vraiment pas ce que vous vendez. Il fait confiance au fait que vous avez bien travaillé votre SEO, mais il comprend vraiment que vous avez fait du bon travail à la fois avec un produit de haute qualité et un bon SEO lorsque vous commencez à réaliser des ventes. Donc l'aspect du Monster Truck que j'adore va vous aider avec votre SEO et ne pas vous perdre dans la foule, vous savez. Ensuite, il est ressuscité. Matthieu 28,6, donc nous voyons déjà une certaine répétition là. J'adore que cela va un peu faire remonter cela dans la liste en termes de priorité. Parce que Merch Dominator les classe par BSR. C'est le classement des meilleures ventes. C'est à quel point ces produits se vendent bien les uns par rapport aux autres, dans la catégorie vêtements sur Amazon. Mais aussi, parce que nous utilisons Merch Dominator, cela filtre les produits non merch, ce qui nous aide également à garder notre compte en sécurité. Par exemple, même si ce n'est pas parfait à cause des trucs de pipe, je ne peux pas garantir que cela soit rejeté, mais je ne prendrai tout simplement pas le risque. Aussi, je n'ai pas mentionné Merch Dominator. C'est lié dans la description. Si vous voulez le vérifier et l'utiliser vous-même, je le recommanderais.
Aussi, l'aspect de détection des tendances est honnêtement la meilleure partie. Nous n'en parlons même pas aujourd'hui parce que je remonte dans le temps pour cette vidéo. D'accord. Le suivant dit « Je ne peux pas, mais je connais un gars, et il y a la croix cool. » Là. Très basique, un design très simple. Évidemment, vérifiez que rien de tout cela n'est déposé et évidemment ne copiez pas non plus ces choses. Faites-en votre propre création. Il y a juste 1 million de façons de créer ces designs. Les gars, prenez juste de l'inspiration. Le meilleur conseil que je pourrais donner est de réfléchir à pourquoi quelqu'un qui achète ce design spécifique l'achète. D'accord. Il s'appuie sur l'aspect religieux. Donc je rendrai même cette croix plus grande. Vous voyez ce que je veux dire? MM est comme la partie mais je connais un gars. Je pourrais même rendre cela plus grand en termes de taille relative du texte sur le design. Je pense toujours à pourquoi quelqu'un achète un t-shirt et je veux répondre à cela. Quand je dispose les différents éléments du design, je veux vraiment m'y pencher. Ensuite, il y a une manette de jeu, avec des oreilles de lapin de Pâques et quelques là aussi. Et il a un joli petit effet vieilli appliqué et il a les couleurs de Pâques, cochant essentiellement toutes les cases que ce design ici, à la 4e place avec le lapin et le sweat à capuche, ne coche pas pour moi, car il est en, vous savez, niveau de gris essentiellement, sans œuf de Pâques ou quoi que ce soit. Alors que cette manette de jeu, qui normalement n'a rien à voir avec Pâques, a les couleurs de Pâques, les œufs, les oreilles. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer, les gars? Je veux dire, nous savons tous que c'est un t-shirt de Pâques au premier coup d'œil, pas besoin de texte ou quoi que ce soit. Et puis bien sûr pour le SEO, vous dites jeu de Pâques, n'est-ce pas? T-shirt pour les joueurs de Pâques, etc., etc. Quelque chose dans ce genre. Faites vos recherches. Regardez les mots-clés de longue traîne lorsque vous allez dans la barre de recherche d'Amazon. Suivant, c'est juste un lapin avec le... C'est un peu la fille aux cheveux en désordre, mais l'équivalent lapin avec les lunettes et le chignon. Ensuite, il y a un lapin. Lapin de Pâques gamer avec les... comment ça s'appelle? Comme les lunettes en 8 bits. Lunettes as pixel. J'avais une paire de celles-là. Le suivant. Où êtes-vous allé? Quoi? J'ai mal aux fesses et j'ai vu ces lapins de Pâques en chocolat. Avec des morceaux croqués. C'est drôle? D'accord. Vous voulez accélérer maintenant, les gars? Que diriez-vous de superviseur de chasse aux œufs? D'accord, donc je note ça. Je vais revenir là-dessus. N'est-ce pas? Et évidemment, c'est pour les parents. Donc, vous voudriez le commercialiser comme un t-shirt de Pâques pour les parents. N'est-ce pas? La chasse aux œufs de Pâques serait aussi incluse. Beaucoup de choses peuvent se passer en 3 jours. Il est ressuscité. Vous vous souvenez de la tendancerie l'année dernière? Eh bien, il est ressuscité avec Jésus. N'est-ce pas? Un peu de croisement de niche, là. Ceux-là vont être populaires. Suivant. Lundi, devinez qui est de retour. Jésus faisant un clin d'œil et un pouce levé. Encore quelques-uns de ces visages de lapin avec des lunettes de soleil. Mais c'est intéressant que tant d'entre eux se vendent. Je me demande si c'est quelque chose que je rate, n'est-ce pas? Aussi, le t-shirt gris, spécifiquement le gris ardoise, semble être populaire. Joyeuse, Pâques, mec. Avec le lapin de Pâques qui dab. Un autre camion monstre lapin de Pâques. Si vous vendez des articles de camions monstres, les gars, je sais que c'est évident, mais assurez-vous de cocher la case jeunesse. Rendez-le disponible en taille jeunesse, puisque je suppose que ce sera principalement eux qui le porteront. Le suivant, j'ai dit hip-hop-hop, le hippie au hip-hop. Donc un peu de jeu sur les paroles de rap là. Les paroles de la chanson. Suivant, lundi Egosaurus au lieu de Stegosaurus, des œufs de Pâques autour de sa colonne vertébrale. Une image de Jésus, un peu photoréaliste, là. Comme si on pouvait deviner à quoi il ressemblait avec la couronne d'épines. Donc plus du côté religieux là. Ensuite, le camion monstre lapin de Pâques qui fait un dab avec les paniers de Pâques. Tout décoché, chaque case, les gnomes. Les gnomes sont croisés avec chaque grand créneau. D'accord. Vous pouvez revenir aux gnomes pour littéralement tous les plus grands créneaux du calendrier. Donc n'hésitez pas à le faire. Plus de joyeuses Pâques. Suivante. Un Jésus YOLO J.K. Le suivant, un lapin probablement créé avec l'IA mâchant du chewing-gum faisant une bulle qui a en fait été téléchargée en 2025. D'accord, donc juste pour vous montrer que les gens peuvent réussir avec des designs téléchargés cette année. Et en plus, l'algorithme organique d'Amazon, même si vous ne faites pas de publicité, aime intégrer de nouvelles soumissions et leur donner une chance d'être vues et de voir si elles peuvent rivaliser. Amazon ne veut pas que son catalogue devienne obsolète. Ou si vous aussi faites vos achats sur Amazon, vous avez vu cela. Si vous vendez depuis assez longtemps, vous le savez aussi. Suivant, lundi Jésus t'aime. Nous nous aimons parce qu'il nous a aimés. Première épître de Jean 4,19. Donc encore une fois, beaucoup d'idées pour le côté religieux également. Si c'est votre truc, vous avez probablement aussi 1 million d'idées. Je veux dire, ce sont les meilleures ventes, les gars. Il y a beaucoup de ceux basés sur les écritures religieuses que nous ne voyons pas parce qu'ils ne génèrent pas autant de ventes. Ceux que nous voyons, vous savez, chaque t-shirt que nous venons de regarder avait déjà un BSR inférieur à 100 000. Quand nous ne sommes même pas proches de la demande maximale, ceux-ci ne vont que devenir plus populaires. C'est ce que je faisais. Et je savais que toutes mes soumissions n'allaient pas se vendre.
Mon objectif était d'obtenir, vous savez, une vente sur peut-être, je ne sais pas, 20%, 25%, 30% de ce que je téléchargeais et ensuite avoir quelques best-sellers parmi ce groupe. Pour moi, cela aurait été un énorme succès. Et puis après Pâques, comme je suis dans les niveaux inférieurs, je peux supprimer mes designs, surtout ceux qui ne se sont pas vendus. Mais ensuite, j'essaie d'éviter de supprimer ceux qui se sont vendus, mais ceux qui ne se sont pas vendus, je les supprime en regardant Cinco de Mayo, la fête des mères, etc. Alors, les gars, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Je veux dire, c'est ce que j'ai fait pendant des années, d'accord? Et ça a fonctionné. Donc, pensez que cela ne fonctionne pas aujourd'hui en 2025, faites-le moi savoir. Je veux dire, quelle est votre logique derrière cela? C'est là où la demande est déjà. Et selon Google Trends, nous pouvons facilement projeter qu'elle va doubler à mesure que nous nous rapprochons de Pâques. Donc, il y a beaucoup de temps. Téléchargez vos designs et allez verrouiller les ventes. Et bonne chance avec vos améliorations.